Un message royal donc adressé au président de l'autorité palestinienne au lendemain de la visite au Maroc d'une délégation américano-israélienne de haut niveau. Visite, vous le savez, sanctionnée par une déclaration conjointe. Elle marque le début d'une nouvelle ère dans les relations entre le Maroc et Israël, une dynamique que le royaume incarne de plus en plus. Le politologue Naïm Kamal s'exprimait hier lors d'une émission spéciale sur notre antenne consacrée aux conséquences des accords signés entre Rabat et Washington d'une part et Rabat et Tel Aviv d'autre part. On écoute le directeur de publication de Quid.ma. Le Maroc agit en triple détente, les relations avec Israël, les relations avec les États-Unis, mais également la question palestinienne. Dès le premier appel téléphonique, ou le premier entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump, le souverain a été clair. 1. Solution de deux États. 2. La préservation de la spécificité arabo-musulmane et des autres religions pour la ville d'Al-Quds. Et ça, c'est quelque chose de muable, et il y a dans le message royal aujourd'hui qui a été adressé à Mahmoud Abbas quelque chose de très clair qui met sur un même pied d'égalité, sur un même plan, la défense de l'intégrité territoriale du Maroc au Sahara et la défense des intérêts palestiniens. On a vu que la défense des intérêts palestiniens par les armes n'a pas abouti, il faut le dire, il faut se rendre à l'évidence. Il suffit pas de se gargariser. Maintenant, il y a d'autres moyens. Et il faut jamais l'oublier, et c'est là où c'est très important, que c'est au Maroc que toujours les plus importantes décisions concernant la Palestine ont été prises. C'est au sommet arabe de 1974 que l'OLP a été reconnu par tous les États arabes comme le représentant légitime et unique du peuple palestinien, alors qu'à l'époque, il y avait encore l'Égypte qui disputait Gaza aux Palestiniens qui voulaient l'intégrer à sa souveraineté. Il y avait la Jordanie qui gérait la Cisjordanie et qui gérait la partie arabe de Quds, et que ce n'était pas tranché. En 1974, c'est l'entre-gens qu'avait mis le roi Hassan II pour faire admettre aux chefs d'État arabes l'entité et l'intégrité de la représentation palestinienne.